Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 27 au vendredi 1er décembre, premier jour du mois de décembre déjà. C'est fou comme le temps passe vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le marron. En deuxième, ma petite pierre de soleil que j'ai déjà depuis longtemps aussi. Et en troisième, je vous ai mis un cristal de roche. Voilà, tout simple. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. J'ai pris l'oracle de Bella. J'ai gardé l'oracle 111 et j'avais trop envie de prendre le Soulcat Starro qui a été fait par l'illustrateur qui a illustré mon grand chouchou ici, le Hawk H.N. Thorn. Si j'ai bien compris, il me semble que Hugues de la chaîne Saint-Cide m'a dit qu'il allait sortir en français. Je pense que ça doit être de celui-là qu'il parlait et du coup j'espère parce qu'il est magnifique. Voilà. Et du coup, ça c'est certain que je recraquerai pour la version en français. Voilà. Bon, le livre, on n'en a pas besoin. Je vais mettre la boîte là, on verra bien. Le dos est magnifique aussi à ce jeu. Voilà, bon. Alors, mais sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. La dernière fois, je n'avais pas su être dans le chat et j'avais tout à fait zappé de vous dire, évidemment, que je ne serais pas dans le chat, voilà. Parce que mon fils avait un rendez-vous qui était prévu depuis longtemps chez le médecin et j'étais juste, je devais juste partir à cette heure-là, bien entendu. Voilà, mais je pense que je l'avais mis au tout début de la vidéo et le message a été bien passé. Voilà. Alors, nos petits chibis. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici en Belgique aujourd'hui, je fais la vidéo, on est samedi soir, il fait gris, mais les premières neiges sont tombées dans les Ardennes, il paraît, et on ressent tout de suite ce froid, je trouve. Voilà, il fait tout de suite plus froid. On a plus vite froid aux mains et voilà. Le Magic Luna et il manque plus que l'euro. Hop, 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 voilà. Voilà, on va commencer tout de suite, du coup, avec l'euro, comme d'habitude, en espérant qu'on aura des bonnes énergies pour cette semaine de décembre. Je ne reviens pas qu'on est déjà au mois de décembre, que les fêtes sont presque là. C'est fou. L'année est presque finie, en fait. C'est comme si je m'en rendais compte maintenant, c'est fou ça. Un maille déjà. Désolée, ça c'est un truc belge, ça, un maille. C'est sorti tout seul. Bon. Zou. 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 Et voilà. Alors, on va suivre avec d'abord le Magic Luna et puis les chibis. Et puis on fera le 111. Oh, celle-là, elle a vraiment voulu venir toute seule. Et j'ai vu que à partir de maintenant, Delphine a mis tous ses jeux sur MPC, Make Playing Cards. Donc on peut les imprimer à la pièce. En fait, il y a un lien directement vers tous ces jeux. Il y en a même un d'ailleurs que je n'ai jamais vu, le True of Life. Je pense que j'irai me le commander. Celui-là, il a l'air trop beau. Et sinon, on les commande. Ça vient de Chine directement, du coup, MPC. Par contre, il faudra juste voir les frais de port. Il n'y a pas de frais de douane avec MPC parce qu'on les paye direct dedans, je crois. Mais par contre, les frais de port sont quand même plus élevés. Ça dépend peut-être. Oh, du coup, on ira voir. Et du coup, il y a le Magic Luna, il y a le Magic Love. Enfin, il y en a plusieurs. Voilà. Et du coup, elle ne doit plus trop se tracasser à toujours envoyer. On achète là-bas et c'est eux qui l'impriment direct en fait et alors ils l'envoient. Il y en a beaucoup qui font ça. Comme l'Oriacle de Kevin Monnier d'ailleurs. Voilà les chibis. Alors maintenant, il nous reste l'Oracle de Bella. Bon, j'essaye de faire un peu tourner ceux que j'adore pour faire les guidances, les divinations. Pour comme ça, on les voit un peu plus. Mais j'en ai tellement maintenant que
que voilà. Ah, ben, en voilà déjà une. Voilà, et on va terminer. Ah non, c'est vrai, il y a le sang encore. J'avais dit que j'allais le mettre avant, et bien voilà. Ben, je le mettrai après. Et je n'arrive pas à enlever ma déco d'automne avec ma citrouille. Je me dis, ils vont se dire, elle est toujours en mode citrouille. Bon, en même temps, on est encore en automne. Hein. Bon, je vais la prendre, elle a voulu venir. On est encore en automne, mais bon. Oh, oh, oh. Et mes jeux Dexini, là au-dessus, j'ai même plus de place pour mettre ceux qui sont arrivés dernièrement. Va falloir, je voulais tous les regrouper ensemble et il n'y a plus de place. Voilà. Hop. Et bah, du coup, on va terminer avec le tarot. Est-ce que je l'ai déjà mélangé? Non, c'est que j'ai dû le remettre dans l'ordre. Oh, maintenant, quand j'utilise un jeu, je ne le remets même plus dans l'ordre. Il y a quelques temps, je le remettais dans l'ordre, le côté maniaque de la Vierge. Ben, maintenant, je ne les remets même plus dans l'ordre parce que sinon, il faut trop les mélanger pour qu'ils soient bien mélangés pour tirer une carte. Ben, aujourd'hui, je n'ai même pas tiré ma carte du jour. J'ai oublié. Pour le moment, je tire à chaque fois avec mon Oakashen Torn. Et à chaque fois, je vais lire dans le livre Tarot la base de Audrey que j'adore. Oh, et à chaque fois, il me fait sourire. Bon, on y est presque. Alors. Et encore une. Et on est parti. Bon, j'ai d'abord enlevé ça. Et puis, c'est bon. On y sera bon. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le marron. Alors, on a le mégaphone et la maison. Bon, ici, on a l'impression de se dire que vous allez peut-être avoir envie, vous faire entendre. Peut-être que vous allez un peu hausser le ton, un peu crier, vous faire entendre. Peut-être par rapport à quelque chose qui a à voir avec votre foyer, avec votre maison, ou ça peut aussi être les gens qui vivent sous votre toit. Par exemple, ça peut être élever un petit peu la voix, se faire entendre au niveau de ses enfants, peut-être parce qu'ils ne rangent pas leur chambre. Ça peut aussi être élever la voix parce qu'il y a des choses, je ne sais pas moi, par exemple avec les voisins, parce qu'on a des soucis ou parce on fait faire des travaux et ça ne plaît pas. Enfin, vous voyez un petit peu le mood. Il y a vraiment, le mégaphone, c'est vraiment, vous savez, on l'attrape pour crier ses revendications dans les manifestations et tout ça. Donc peut-être ici, vous allez peut-être crier vos revendications, ce que vous voulez par rapport soit à votre maison ou soit avec les gens qui partagent votre maison. Voilà. Alors celle-ci est à l'envers. Là, ça va. On a le choix. Peut-être que vous allez justement crier haut et fort ce que vous voulez et peut-être qu'il y aura des choix à faire. Soit par rapport à la maison, soit par rapport à ceux qui habitent dans votre maison. Peut-être que vous allez aussi leur imposer un choix. Peut-être que vous allez hausser le ton et dire, bon, maintenant, ça suffit. Je prends l'exemple. Si tu ne ranges pas ta chambre, tu n'auras pas ton dimanche, par exemple. Voilà, c'est un peu le mood chantage, ça. Mais vous voyez, les parents voient bien de quoi je parle, un petit peu ça. Donc, il y a peut-être vraiment un choix à faire et... Enfin, vous allez peut-être imposer des choix, voilà. Alors, après, on avait le bonheur avec plaisir, joie et confort. Peut-être justement, ça va bien dans le sens de ce que je viens de dire. Vous allez peut-être imposer des choix pour justement rétablir le confort, la joie, le bonheur. Voilà, tout simplement. C'est un bon exemple. Hein, voilà. Si tu ranges pas ta chambre, tu reçois pas tes sous. Et quand ta chambre est rangée, c'est le bonheur, tout le monde est content, on est content, maman est contente parce que c'est plus le bazar et voilà. Donc il y a un peu cette idée-là, de se faire entendre pour dicter un peu ses choix, tout ça, dans la bienveillance, je dirais, et pour, retrouver un certain confort, une certaine joie, une certaine joie au niveau du foyer. Voilà. Donc ma foi, là, c'est pas trop mal. Celle-ci, elle avait sauté avec les addictions. Les addictions, qu'est-ce que ça pourrait être du coup? Peut-être de mauvaises habitudes. Moi, je le verrais plutôt comme ça ici. Peut-être que dans votre foyer, il y a peut-être un ou quelques de vos proches qui ont de mauvaises habitudes. Hein, et peut-être que vous allez élever la voix
Et bah, comme j'ai dit, maintenant un peu, mettre l'ultimatum, j'ai envie de dire, par rapport à ces mauvaises habitudes pour que tout le monde retrouve justement, bonheur et quiétude. C'est un peu aussi, la même chose, mauvaise habitude de pas ranger sa chambre, par exemple et voilà. Bon, ça peut être tout à fait autre chose, c'est juste pour vous illustrer, l'exemple que je dis ça. Ici, on a les non-dits, les secrets et les infos cachées. Tiens donc, bah, peut-être les mauvaises habitudes, ça peut aussi être, bah, peut-être, des choses, qu'on ne dit pas, des secrets, qui devraient peut-être être divulgués justement, bah, pour que la joie perdure. Il faut peut-être justement, on dirait peut-être plutôt, je le verrais plutôt comme ça que, bah, peut-être qu'au lieu de tout garder pour vous, d'accumuler des rancœurs, peut-être justement parce qu'on range pas la chambre, d'accumuler des rancœurs jusqu'à un moment où vous allez péter un plomb et là, ça va être cataclysmique, de peut-être le dire plus vite. Peut-être plus vite, prendre ce mégaphone et dire: «Bon maintenant voilà, stop, ça suffit, ça va plus comme ça, moi j'en ai assez, il faut que tu fasses ça» et voilà. Peut-être aussi du coup perdre les mauvaises habitudes, de tout garder pour soi et de prendre la bonne habitude de le dire avant que ça dégénère vraiment de trop. Voilà. Ici, on a le 7 de bâton avec ces petites souris là qui sont, occupées à manifester, on dirait, hein. Ouais, on dirait. Elles ont des panneaux et il y a le chat qui est là. C'est comique, du coup, ça y est, je fais tout tomber. Ma boîte est tombée, la boîte du 111. Je regardais juste le 7, ouais, tenir bon malgré les obstacles. On l'a déjà eu celle-là, hein, ne rien lâcher, se battre pour tenir jusqu'au bout. Bah, peut-être qu'on vous dit, de rien lâcher et de vous battre justement, pour faire entendre votre point de vue, pour faire entendre ce que vous ne voulez plus, pour retrouver votre propre paix, votre propre bonheur. Voilà, au sein de votre foyer évidemment. Voilà, donc tout ça va très, très bien ensemble, je trouve. Bon, je vais juste ramasser la boîte parce que je serai encore capable de me lever après de l'oublier de marcher dessus. Et là, je serai malade. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi la pierre de soleil, j'allais dire de lune. Le printemps, ah bah, de nouveau, ce ver de terre. Le printemps, avec l'idée de nouvelles choses qui viennent au monde, enfin, de nouveaux projets qui éclosent, de choses comme ça. Et ici, le ver de terre, mais c'est plutôt l'idée d'amour impossible ou de projets qui semblent impossibles à réaliser. Bah, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées par rapport justement à quelque chose qui vous semble peut-être totalement impossible et bah, de bonnes idées peut-être. Bon, on va voir ce que nous dit le Magic Luna. La famille, donc peut-être que ce sont peut-être des nouvelles choses que vous allez mettre en place par rapport à la famille, peut-être par rapport à quelque chose qui vous semble impossible. Voilà, tout simplement des choses que vous trouvez peut-être irréalisables et bah, peut-être qu'avec des nouvelles choses, à mettre en place, ben, peut-être que vous arriverez finalement, à rendre ça possible ou alors vous devez faire des changements pour justement, rendre ça possible. Ici, on a de nouveau la séparation, décidément. Cette carte était déjà sortie aussi. La séparation, bah, avec peut-être l'idée, justement, de mettre certaines choses de côté pour en créer des nouvelles, pour justement rendre peut-être ces choses possibles. Pour le moment, en tout cas, il y a peut-être des projets ou des choses comme ça qui paraissent vraiment insurmontables, impossibles à réaliser et on vous dirait ici peut-être de vraiment vous séparer, bah, de vous séparer, de ce qui n'est de toutes les mauvaises choses qui pourraient entraver justement ce projet. Et pour justement mettre de nouvelles, en route, qui pourraient justement, bah, faire que avec des nouvelles énergies, ça pourrait peut-être rendre, le projet ou les affaires possibles. Voilà, mais ça aurait à voir avec la famille. Alors, ici, on a l'intimité avec l'amant, le désir et la sexualité. Peut-être, du coup, mettre de nouvelles choses, en route. Du coup, le ver de terre, ça pourrait être aussi, une relation de couple qui s'essouffle peut-être et on dirait ici, bah, peut-être de mettre de nouvelles choses, en place, hein. Peut-être dans les dé enfin, dans l'intimité du couple, de mettre de peut-être de tester de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses, en place, peut-être se séparer de ce qui va plus justement. Ou alors l'intimité, ça peut aussi représenter, ici l'intimité, du foyer. Donc c'est peut-être aussi dans l'intimité du foyer qu'il y a des choses, qu'il va falloir lâcher, se séparer, de nouvelles choses à mettre, en place, vraiment dans l'intimité de votre foyer à vous pour justement, rendre certaines choses qui pour le moment ne sont pas possibles. Je le verrais plutôt comme ça. Le 111 nous parle de timidité introvertie, n'ose pas anxiété sociale. Mais peut-être que
Soit dans votre foyer, vous avez peut-être des membres de votre foyer qui sont très timides, qui n'osent pas s'affirmer, peut-être qui n'osent pas justement tenter de nouvelles choses, hein, qui ont l'impression que tout est impossible et qu'ils n'y arriveront jamais. Et peut-être qu'il va vraiment falloir, se séparer, de ces habitudes, anxiogènes, hein, de timidité, bon, c'est pas évident, hein, et ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain et mettre de nouvelles choses en place peut-être pour justement faciliter peut-être, l'adaptation, et la confiance en soi de ces personnes timides justement. Voilà, pas toujours évident non plus. Ah, ici on a le fou. Le fou, c'est aussi un nouveau départ avec l'idée, de partir, sur de nouvelles choses sans trop réfléchir. Donc peut-être qu'on vous dirait ici, les nouveaux projets, les nouvelles choses que vous allez peut-être mettre en place, par rapport à ce truc, qui vous paraît impossible, hein, peut-être on vous dirait de pas trop réfléchir et de foncer, d'y aller, ou au contraire de bien réfléchir, et de pas foncer tête baissée sans trop y réfléchir non plus. Bon, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Elle est jolie cette carte, hein. On dirait Garfield qui se frotte, sur un balai. Voilà, et on va terminer avec ceux qui ont choisi le quartz, le cristal de roche. Alors, on a l'écoute et l'embryon. L'écoute, avec l'idée, peut-être que vous allez, être à l'écoute de quelqu'un qui a de nouveaux projets. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, qui va donner naissance à de nouveaux projets et peut-être qu'elle aura besoin, soit de quelqu'un qui l'écoute ou alors, c'est vous qui allez peut-être besoin, d'avoir quelqu'un, près de vous qui est à l'écoute pour écouter justement, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. C'est pas que des projets, hein, c'est vraiment, la naissance de quelque chose. Le Magic Luna nous parle de négocier et s'arranger, est sorti aussi il y a pas longtemps, hein. Peut-être justement, trouver une écoute et discuter peut-être, et peut-être trouver justement la personne qui va vous écouter, par rapport aux négociations que vous devez entamer, aux compromis et cetera, aux accords que vous devez trouver par rapport à la naissance de quelque chose. Peut-être que vous mettez des nouveaux projets en route et qu'il y a des accords à négocier, comme par exemple l'achat d'une maison aussi, hein, ça se négocie. Peut-être que vous allez devoir être, soit c'est vous qui allez devoir vraiment être à l'écoute, dans les négociations ou alors, trouver quelqu'un, qui vous écoute, et qui vous conseille. La trahison. Donc ici, on vous dirait, de faire très attention, si vous faites des négociations, à pas avoir, quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos entre guillemets, qui vous fait un mauvais coup. Voilà, par rapport à la naissance d'un truc. Si vous avez envie de lancer un projet, par exemple, si vous êtes dans des négociations et cetera pour ce projet, faites quand même bien attention que la personne n'est pas en train de vous faire une entourloupe. Ici, on a la rupture avec fin, divorce, deuil et échec. Donc peut-être qu'il faudra mettre fin justement à ces négociations parce que vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a une personne, qui vous fait cette entourloupe comme je viens de vous dire et ça va peut-être engendrer, une rupture de contrat, par exemple, une rupture, de partenariat ou quelque chose comme ça. En tout cas, soyez vraiment à l'écoute et soyez vigilants par rapport, si vous devez prendre un accord ou faire des négociations ou quelque chose comme ça, qu'il y a pas, une clause, c'est une petite clause qu'on n'a pas toujours envie de lire, écrit en tout petit, heu, qui vous fait un sale tour et du coup, faites attention et ça pourrait du coup engendrer un échec. Ah ici, décidément, déni, faire l'autruche, ne pas assumer. Bon, on vous dirait encore une fois, à garder l'œil ouvert et ne faites pas l'autruche avec l'idée de je mets ma tête dans le sable et pour plus voir les problèmes, hein. Si vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose de pas net, que cette personne vous entourloupe, ne faites surtout pas l'autruche en vous disant c'est pas grave, ça va passer. Parce que non, pas du tout. Vous pourriez perdre des plumes. Quel jeu de mots. Donc faites bien attention, ne faites pas l'autruche justement et si vous repérez un truc pas catholique, c'est mieux de mettre fin, aux négociations ou à l'accord. Voilà. Le 5 d'épée, c'est la carte des conflits clairement, hein. Ça peut aussi être désamorcer les conflits justement, refuser la critique et cetera. Peut-être justement qu'on vous dirait ici que ce sera peut-être mieux, de clouer le bec à cette personne qui vous trahirait, plutôt que de faire l'autruche et de tout garder pour vous et peut-être de mettre fin, à la naissance de ce projet justement. Voilà, qui serait voué à l'échec avec cette personne.
Voilà du coup pour ces énergies, pour cette nouvelle semaine qui arrive. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Encore plus pour les guidances. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!